Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Muriel en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi en termes de femme et surtout de mon métier, de ma vie, de mes aspirations. Et donc, voilà, par où commencer? Je vais déjà commencer par ma carrière. J'ai un master en géotechnique. Si vous ne savez pas c'est quoi la géotechnique, parce qu'on me demande souvent c'est quoi la géotechnique. En fait, c'est une filière du génie civil, mais qui traite des fondations, du sous-sol, de l'eau dans le sol, euh, de la géophysique, des mines. La géotechnique, c'est vraiment très vaste, mais c'est tout ce qui a trait au sol dans le domaine du génie civil, c'est-à-dire les tunnels, les fondations, tous les ouvrages enterrés. Si vous voulez faire une cave ou si vous voulez faire un parking souterrain, tout ce qui concerne le sous-sol, c'est mon domaine. Donc, dans le domaine du génie civil. Et donc, voilà. Moi, j'ai décidé de choisir cette filière pour ma carrière. Ça a étonné beaucoup parce que déjà, je suis une femme. Mais en plus, je viens d'un pays où on s'attend à ce que la femme, voilà, à 18 ans, elle se marie, elle devient femme au foyer. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Les Nigériens eux-mêmes le savent. Que voilà, au Niger, déjà, la plupart des filles à l'âge de 18 ans, elles sont mariées. Alors, arrivé à 30 ans, tu n'es pas mariée comme moi. C'est que tu as vraiment raté ta vie pour certains. Mais personnellement, je suis bien ravie de ma vie. Sincèrement, je ne me plains pas à ce niveau. Chaque chose en son temps, voilà. Donc, voilà, j'ai choisi cette filière. Il faut savoir que quand j'ai choisi cette filière au Niger, j'ai étonné beaucoup. Et j'ai étonné beaucoup, pourquoi? Parce que je vais expliquer. On s'attend à ce qu'une femme ne puisse... Voilà, le génie civil, géotechnique, c'est un métier d'homme. Tu es une femme, euh, tu ne peux pas. C'est la première remarque que j'ai eue, même d'amis. Certains amis m'ont dit, nous te mettons au défi de, de finir tes études. Et je leur ai dit, comptez sur moi. Ce diplôme, je vais le décrocher. Du fait, il y avait une certaine fierté personnelle à finir mes études. Ça n'a pas été facile, je dois avouer, parce que il y a en France, quand on étudie la géotechnique, c'est aussi couplé avec le vrai génie civil. Et le vrai génie civil, c'est beaucoup de mathématiques. Je ne suis pas très matheuse. Je suis plus science de la terre, science de la vie que mathématiques. Je suis aussi plus physique. Donc, il y avait une matière qui s'appelait béton armé. Et je peux vous dire, elle portait bien son nom. C'était du béton et c'était armé. Et non, sérieusement, cette matière, je pense que le prof, il n'a pas eu pitié de moi. Mais voilà, je ne l'ai jamais oublié. Et je ne m'en souviens même plus parce que c'est que des calculs, c'est comment dimensionner en gros le ferraillage du béton armé, parce que quand on fait des murs, c'est armé, l'armature, c'est ça qu'on appelle béton armé, c'est pas des armes, ne vous inquiétez pas, c'est l'armature, le ferraillage qu'on met à l'intérieur du béton. Donc comment le calculer, comment le dimensionner, comment savoir en fonction des reprises de charge, des descentes de charge, etc. Et non merci. Donc voilà. Sinon, la géotechnique, j'aime. Et j'aime beaucoup plus l'hydrogéologie parce que ça a trait à l'eau, la modélisation. Je comprenais vraiment, c'est-à-dire cette matière, c'est une matière que je maîtrisais, que je comprenais vraiment. Par exemple, euh, le fait de réussir à imaginer, à modéliser le sous-sol, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez simple. Je comprends les cartes, je comprends aussi comment modéliser. Donc, de fait,
avoir de l'eau dans le sous-sol, comment modéliser une nappe souterraine. Également la géophysique, je peux dire que je me suis vraiment éclatée avec tous les instruments de géophysique, la sismique, réflexion, le radar, etc., etc. Les excursions sur le terrain, c'était quelque chose d'assez drôle. Même si je dois avouer qu'en France, c'est pas tout le temps la joie parce que quand tu fais les excursions sur le terrain, c'est pouvoir se retrouver dans le froid, sous la pluie. Et moi qui viens d'un pays sahélien où il fait tout le temps chaud, où il y a tout le temps le soleil, je dois avouer que parfois, passer toute la journée sous la pluie en capuchon, il faudrait que je retrouve certaines photos juste pour vous les montrer. Mais voilà, ce n'était pas vraiment la joie à ce niveau. Mais voilà, aujourd'hui je me retrouve donc ingénieur géotechnique, même si présentement, depuis que je suis en Angleterre, je travaille plutôt dans un laboratoire géotechnique. Mais je ne me plains pas parce que, comme je ne fais pas beaucoup de terrain, que l'Angleterre est un pays très froid et tout ça, personnellement, je ne me plains pas trop. Et donc là, voilà, reviens d'une journée de travail. J'ai fait exprès de faire cette vidéo autour d'une journée de travail juste pour vous montrer mon côté un peu garçon manqué. Parce que souvent je m'habille à la girly, mais en semaine je ne suis jamais habillée à la girly. C'est le jean, le t-shirt, les cheveux attachés pour éviter de se prendre toute la poussière dans les cheveux. Voilà quoi. Donc c'est un peu cela mon métier. Et je vais un peu parler du coup de la situation des femmes en Afrique, mais particulièrement aussi au Niger. Parce que je dois avouer que le Niger, c'est un des pays où je trouve que la femme est le plus discriminée. Je vais être franche là-dessus. Je sais que j'ai des amis nigériens qui me suivent. Mais voilà, la femme n'est pas respectée en termes de femme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on la relègue la plupart du temps juste à faire des enfants et à s'occuper de la maison. Il n'y a pas de problème à être une femme au foyer. Personnellement, je n'y vois aucun problème parce que d'ailleurs, ma mère est une femme qui a choisi de ne pas travailler. Mais j'y vois un problème quand ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, si la femme décide de le faire de manière volontaire, voilà, je veux être une femme au foyer, moi, voilà, c'est ma vie, je n'ai pas envie de faire un travail, je n'ai pas cette aspiration, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Par contre, le fait de l'imposer en tant que mari, d'imposer à sa femme, alors que la femme, au fond, elle est frustrée, elle le fait parce que voilà, elle veut pas perdre son mari, elle veut pas divorcer, c'est mal vu par la société, etc., etc. À long terme, cette femme, elle ne s'épanouit pas. Elle ne peut pas être heureuse. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va lui manquer. Et souvent, c'est pour ça que vous voyez au bout d'un moment, ça divorce. Ou l'entente à la maison disparaît. Parce que tout simplement, ce n'est pas un choix de la femme, c'est quelque chose qui lui est imposé. Donc, n'utilisez pas la religion, ne vous cachez pas derrière des faux prétextes. C'est-à-dire, moi, par exemple, le fait que quand je voulais faire mes études, mes amis, certains hommes m'aient dit en face que Muriel, tu vas jamais réussir, tu es une femme ingénieure, c'est impossible. Et je me suis dit, mais sur quoi il se base? Parce que je suis une femme, je ne comprends pas les mathématiques, ou je ne comprends pas la physique. J'ai fait quand même une terminale S, j'ai passé mon bac, d'ailleurs avec mention assez bien. Donc, pourquoi est-ce que pour eux, je ne suis pas apte à être ingénieur? Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de métier femme, homme, on va tous à l'école, on a tous le même cerveau. Maintenant, si la femme veut être secrétaire, administration, gestion économique, c'est parce qu'elle a des aptitudes dans la finance. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, mes aptitudes, c'est dans la science. Et donc, d'emblée, je me suis orientée vers la science. Et la science de la Terre plus particulièrement parce que j'aimais la géologie. Donc voilà, et je tenais à faire cette vidéo parce que pour moi, c'est important de parler au nom des femmes. Et parce que je suis une femme,
Et être une femme dans un monde souvent où la femme est brimée, je me dis, j'ai un devoir, moi qui ai cette liberté de parler pour les femmes. Pourquoi je dis moi qui ai cette liberté? Parce que mon père n'a pas fait de différence entre moi et mes frères. Et je l'en suis énormément reconnaissante. Chaque fois je dis, je n'ai pas choisi ma famille, mais Dieu merci que je suis née dans cette famille. Parce que quand je vois le cas de mes consoeurs du Niger, à savoir que le Niger, c'est un pays qui a aussi le problème du mariage précoce, même si nous luttons contre ces choses. Mais voilà, je me dis, Muriel, heureusement, tu es née dans cette famille, parce que si tu étais née dans une autre famille, peut-être que ta vie aujourd'hui n'aurait rien à voir avec qui tu es aujourd'hui. Voilà, mon père, il ne me considère pas moins que mon frère. Et pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, je suis au Royaume-Uni. J'ai choisi de vivre au Royaume-Uni. C'est un choix personnel. Et c'est un choix que je ne sais pas s'il y a beaucoup de papas, surtout en Afrique et surtout au Niger, qui auraient autorisé leurs filles de faire. Et donc, pour moi, c'est important de parler de ce problème. Et je tiens à vous interpeller. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des efforts à faire autour de vous? Est-ce que vous voyez vraiment que la femme est valorisée ou pas? Moi, personnellement, j'ai rencontré des femmes qui, dans les maris, et même au Niger d'ailleurs, dans les maris, les valorisent. Et ça me fait toujours énormément plaisir. Parce que quand je vois une femme qui est valorisée, je vois aussi un homme qui avance. Ah oui, je tiens à le dire. Parce que une femme épanouie, c'est un homme qui va loin. Et juste pour vous donner une image, c'est le cas de Barack Obama. Beaucoup voient Barack Obama, mais moi je ne vois pas que Barack Obama. Je vois Michelle Obama. Parce que je me dis que si cette femme n'était pas avec lui, peut-être il n'aurait jamais été le président des États-Unis. Donc voilà, c'est des points importants pour moi de faire comprendre qu'une femme peut choisir son métier. Ça ne la fait pas moins femme que d'autres. Après, si vous me dites, oui, mais toi, tu n'es pas mariée, tu viens de dire que tu as 30 ans, tu n'es pas mariée. Ça n'a rien à voir avec mon parcours professionnel, ne vous inquiétez pas. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec mon parcours professionnel. C'est plus profond, c'est plus des choix personnels à moi-même. S'il s'agit du mariage, sincèrement, j'aurais pu me marier même dès 16 ans, soyons francs. Mais voilà. Ce n'était pas mon orientation, j'avais mes ambitions, j'avais mes projets, j'avais ma vision. Et tant que je suis épanouie, tout va bien. Donc voilà, je tiens à dire aux femmes, celles qui veulent se marier tôt, mariez-vous tôt. Celles qui veulent se marier tard, mariez-vous tard. Mais quoi qu'il en soit, soyez sûrs d'être épanouie. Bien sûr, je ne vous dirai pas d'aller divorcer si vous êtes déjà marié, non. Mais de réfléchir à si réellement vous êtes en train de faire ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en train de subir la vie. Parce que rencontrer des femmes qui au bout de 50 ans, 60 ans, sont complètement dépitées, déçues, dégoûtées de la vie, je me dis non, à quoi bon? À quoi bon avoir vécu toutes ces années pour au final regretter? Donc voilà, je suis une personne, quand j'ai fêté mes 30 ans, j'ai regardé derrière moi et j'étais fière de moi. Voilà, je terminerai avec ce mot. Soyez fiers de vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. J'attends surtout vos commentaires sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous. Bye!